Rapidement, quand même, vous rappeler pourquoi une réforme, enfin du moins qu'est-ce qui est inscrit dans les documents officiels. Donc c'est pour ça que sur la première diapositive, je vous ai indiqué deux sources d'informations pour pouvoir évidemment après, si ça vous intéresse, aller plus loin. Donc il y a évidemment beaucoup d'informations sur le site de l'Éducation nationale, donc notamment un guide pratique, où là-dedans il y a beaucoup d'éléments. Et puis j'ai mis aussi la réforme des rythmes scolaires pour les nuls d'une association de parents, je crois, qui ont fait un petit document qui est assez simple. Voilà. Donc il y a quelques éléments qui sont tirés de ces deux documents, plus évidemment le décret, etc. Donc pourquoi une réforme des rythmes scolaires? Donc pour faire rapide, la semaine des 4 jours à laquelle les écoles sont revenues en 2008, a priori semblait inadaptée au rythme biologique des enfants. Donc dans la mesure où la réussite scolaire est liée aux conditions d'apprentissage, voilà, c'est ce qui a poussé le ministre actuel et ses prédécesseurs, parce que c'est pas une réforme qui date d'hier, à faire donc une modification de l'organisation des temps scolaires. Donc, je ne vais pas vous détailler ça, ça se base sur beaucoup de choses. L'Académie de médecine qui parle, revenez-moi quand même parce que je vais par cœur, voilà, que les journées sont trop longues, on a 144 jours d'école en France alors que la moyenne dans le monde, enfin du moins les pays de l'OCDE c'est 187, c'est source de fatigue, difficultés scolaires, le week-end de 2 jours est trop long, ça rend les enfants, c'est plus difficile pour eux de reprendre le lundi. La coupure du mercredi, elle aussi, rompt le rythme. Dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse passer, donc selon l'Académie de médecine à l'époque, donc un rapport de 2010, puisqu'il y avait eu déjà des travaux sous Luc Chastel, si je ne me trompe pas. Donc l'idéal pour l'Académie de médecine, ce serait d'avoir entre 180 et 200 jours d'école par an, des journées de 4 à 6 heures selon les âges, donc maternelle ou primaire, puisque bon, on l'a pas rappelé, mais la réforme concerne uniquement les premiers degrés. Une semaine un peu plus étalée pour faire des journées moins chargées. Et évidemment, ça implique une réduction des grandes vacances, etc. Mais ça, évidemment, sur ce point, les Français ne sont pas mûrs. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est le lobby touristique, mais en tout cas, il n'y a pas eu, évidemment, comme l'a indiqué l'Académie de médecine, un décret qui se pliait exactement à ces recommandations. Donc après, pour expliquer encore cette réforme, il y a, ça tu peux passer différents classements où on dit que les enfants de CM1 en France ne sont pas bons en lecture, ou du moins ils sont en deçà d'une moyenne européenne. Et puis quand même, il y a eu des expérimentations, puisque les collectivités ont droit à l'expérimentation, et si ça s'avère concluant, ça devient généralisé. Ça se généralise, donc il y avait, donc là j'ai mis comme exemple, pardon, Toulouse, Nevers, Brest, Angers, qui étaient déjà qui sont passés à la semaine des 4 jours et demi, et ça s'est avéré concluant, voilà. Donc les élèves moins fatigués, journées moins lourdes, un équilibre aussi entre les différentes séquences, soit d'apprentissage ou d'autres activités éducatives et périscolaires. Voilà, donc ça rapidement, c'est ce qui a justifié que donc en janvier 2013, donc le ministre actuel, par décret, décide du changement dans l'organisation du temps scolaire. Donc ce décret, en gros, il donne un cadre réglementaire qu'on verra rapidement tout à l'heure, qui concerne par contre uniquement les temps d'enseignement et les APC, donc je le marque plus loin, mais ça s'appelle les activités pédagogiques complémentaires, donc tout ça c'est sous l'égide des enseignants et de l'Éducation nationale, qui propose, pour construire en fait la globalité de l'organisation du temps à l'école, d'établir un projet éducatif territorial, donc là qui est censé réunir tous les acteurs concernés par l'école, y compris sur les temps périscolaires, et qui décrit un petit peu la manière dont tout ça peut s'organiser. Et qui prévoit aussi une aide financière, en l'occurrence de l'État et de la CAF. Donc, pour détailler un petit peu, le cadre réglementaire, donc, compte tenu des recommandations des académies de médecine et autres,
Le cadre réglementaire, c'est qu'on reste sur 24 heures d'enseignement, mais répartis sur 9 demi-journées, avec une demi-journée qui est fortement indiquée sur le mercredi, même si le samedi est peut-être choisi par les communes, puisque c'est elles qui vont faire un projet, une proposition de projet aux représentants du ministère dans les départements. Des demi-journées qui ne doivent pas dépasser 3h30, des journées d'enseignement qui ne doivent pas dépasser 5h30, et une pause méridienne, donc ce qu'on appelle évidemment communément la cantine, qui ne doit pas être plus courte que 1h30. Donc tout ça, c'est un cadre à l'intérieur duquel les communes peuvent faire leur choix d'aménagement. Bon, il est quand même assez contraignant parce que si on sort de ce cadre-là, en fait, on est dans un système dérogatoire qu'il faut justifier notamment à travers le projet éducatif territorial dont on parlait tout à l'heure. Après, pour ce qui concerne uniquement les aménagements horaires, c'est une validation par l'Éducation nationale à travers ses représentants. Donc ici, c'est la personne qu'on nomme le DAZEN. Donc, je ne sais plus exactement la dénomination, directeur académique des services de l'éducation nationale. Voilà. Ah, c'est redevenu l'IA d'abord. Donc c'est l'ancien inspecteur de l'académie, c'est ça ? Mais bon, pourquoi on l'indique? C'est parce que par rapport à la démarche qu'on décrira tout à l'heure, ça veut dire que c'est notre premier interlocuteur, en tout cas nous, pour présenter un projet éventuellement différent de celui que la ville présente aujourd'hui. C'est la personne qui normalement est censée valider les projets qui lui sont présentés. Voilà, donc le projet éducatif territorial, c'est un autre volet, donc là plus sur le contenu. Donc à présent, à ma connaissance, il n'y a pas de projet éducatif territorial en construction à Marseille. Il décrit tous les temps qu'il faut aménager dans la semaine. Donc, comme je vous disais, des temps scolaires, évidemment, les 24 heures d'enseignement qui sont sous l'égide de l'Éducation nationale, avec donc des temps éducatifs spécifiques dont bénéficient déjà aujourd'hui les élèves, les APC, voilà, activités pédagogiques complémentaires, auxquelles s'ajoutent donc des temps périscolaires, alors qu'on appelle dans les documents NAP, nouvelles activités périscolaires, et qui celles-ci par contre sont de la responsabilité de la commune et pas de l'Éducation nationale. Donc le DAZEN dont on parlait à l'instant, lui n'a pas vocation à décider quoi que ce soit pour ce qui concerne les temps périscolaires. Mais par contre, évidemment, ça fait partie du projet à construire en complément des autres séquences. Donc l'aide financière, là c'est des éléments qu'on trouve à droite à gauche. Les communes qui l'ont mis en application en 2013, puisqu'il y avait possibilité de le mettre l'année dernière et la dernière année à la rentrée, là, peuvent bénéficier d'un fonds de l'État, donc qui est en fonction du nombre d'élèves. Donc 50 à 90 euros pour les élèves les écoles qui se situent en zone urbaine sensible, ce qui est notre cas d'ailleurs ici, dans le 16e. Mais évidemment, ce fonds bénéficie aux communes qui mettent en place le PEDT, qui mettent en place la réforme, mais que la première année. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Marseille, si elle le met en place à la rentrée 2014, ne bénéficiera de cette aide que la première année. À partir de... Ah oui. En plus de ces aides de l'État, donc il y a des aides de la Caisse nationale d'allocation familiale et aussi des aides de la CAF. Là, on ne rentrera peut-être pas dans les détails, mais là, par contre, c'est un peu sous condition, des taux d'encadrement, et c'est aussi en fonction de la présence effective des enfants dans les temps périscolaires. Les communes complètent avec leur propre budget, donc là, ça dépend évidemment des communes et de la manière dont elles mettent en place les types d'activités, etc., etc. Bon, nous, on a trouvé des évaluations à 150 € par enfant en moyenne, mais bon, voilà. En plus, les tailles de ville, c'est pas très parlant. À Paris, c'est beaucoup plus important. Et par exemple, j'ai mis Nantes 92, voilà. Et donc, la participation des familles aussi, elle diffère selon les lieux. Voilà, en l'occurrence, pour celles qui ont mis en œuvre, pour les communes qui ont mis en œuvre la réforme à la rentrée 2013, il y a quand même une majorité de communes qui font les activités périscolaires gratuites.
À Marseille, en l'occurrence, il y a un projet qui a été déposé au mois de février par la ville. Donc, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Bon, là, c'est un petit peu décalé, les horaires. Donc, aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, le projet de la ville pour l'aménagement des temps scolaires et périscolaires. Donc j'ai pas mis les APC parce que ça, on n'a pas l'information, puis peut-être que ça peut différer d'une ville à une autre. Et on n'a pas non plus d'éléments sur le contenu, puisque là, c'est vraiment l'aménagement horaire qui est en question. Donc les horaires, la classe le matin, puisque c'est les temps privilégiés d'apprentissage, selon les médecins et autres. Une pause méridienne qui reste à 2h, donc là les horaires sont un peu décalés, mais 11h30, 13h30 cantine. Une reprise de la classe après la cantine, donc c'est 13h30, 15h45, là c'est un petit peu décalé. Et après, 3/4 d'heure d'activité périscolaire avec une fin donc à 16h30. Suivi ou non par garderie et autres, mais les garderies c'est de l'extrascolaire, parce qu'il y a le périscolaire, il y a l'extrascolaire. Donc là, en l'occurrence, il ne me semble pas que ce soit indiqué dans les projets. Je dirais peut-être, en tout cas, il n'y a pas d'information ferme là-dessus.